Bonjour les Vierges, nous allons effectuer votre loboscope du mois de novembre 2022. Donc le loboscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un ou que vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous pouvez aussi consulter le loboscope de votre ascendant. Parfois, on se retrouve davantage dans les caractéristiques de l'ascendant et dans les prédictions. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Bien entendu, il y aura plusieurs lectures possibles. Tout ne parlera pas à tout le monde. Ça reste de la guidance, donc il faut en prendre et en laisser. Et en plus de ça, ça reste un tirage général, donc non personnalisé. Si vous souhaitez une personnalisation de votre guidance, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site et à découvrir les guidances que je propose. Donc je propose 3 types de guidances différentes, les guidances spirituelles, les guidances sentimentales et les guidances contact défunt. Allez les Vierges, on va effectuer donc ce loboscope. Et là, on découvre quoi? On découvre que on a deux choses en fait. On a une dépendance, on a peut-être une focalisation par rapport à quelqu'un, on se focalise peut-être vis-à-vis de quelqu'un. On est enfermé dans ses émotions, mais en même temps, on projette beaucoup de choses. Alors peut-être que pour certains, il se peut que vous vous projetiez tellement qu'il y a des risques, le risque de se faire des films. Voilà ce qui m'est dit pour vous. On peut nous parler de dépendance vis-à-vis de son autre, ou alors c'est de votre autre qui est dépendant vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a des projections sur l'avenir, il y a l'envie d'écrire l'histoire, il y a envie d'aller plus loin. Voilà, vous êtes enfermé dans quelque chose où ça semble limité. Il se peut aussi que pour certains, eh bien, vous ayez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre, carrément, sauf que eh bien, vous êtes encore attaché à quelqu'un ou à une histoire du passé ou à quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement libre. C'est pas forcément que vous êtes avec quelqu'un et du coup vous n'êtes pas libre pour l'autre, c'est plus le fait d'être dépendant ou bloqué par rapport à certaines énergies qui font que, voilà. Allez. Alors, on a l'envie, hein, dans tous les cas. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis le micro. J'en suis navrée. Je rectifie le tir de suite. Excusez-moi. Donc, nous avons cette ambition, cette envie, comme je disais, d'aller plus loin. Et on la retrouve ici. Hein. Donc, vous vous montrez ambitieux ou ambitieuse, volontaire. Vous avez des attentes. Encore une fois, hein, des attentes qui peuvent être très fortes vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis d'une histoire d'amour. Où vous avez envie de vous ouvrir. On me dit que peut-être que l'autre n'est pas tout à fait ouvert à la relation. Voilà ce que je reçois. Et vous avez envie de vous ouvrir vous davantage et que l'autre également. Alors ça peut aller dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux sens. Du fait de cette prison émotionnelle, il y a cette envie d'en sortir, mais c'est pas si simple que ça.
Bah, comme ça, c'est clair, hein, elles sont toutes arrivées d'un coup. On me parle de désillusion. On me parle de désillusion. On parle aussi qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe. On a ici certaines personnes qui sont en couple et qui pensaient que leur couple était harmonieux. Et on a alors soit de la lassitude, soit des désaccords, soit le fait de commencer petit à petit à se désengager. On peut avoir comme ça des doutes, des zones d'ombre. Ouais, il y a une recherche d'équilibre, mais l'équilibre n'est pas vraiment là en fait, hein. Mais c'est comme si c'était masqué. Je pense qu'il y a des couples qui font bonne figure. Il doit y avoir des couples qui font bonne figure devant les autres, qui sont pas si bien que ça. Ouais. Alors après, c'est peut-être parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez peut-être appris quelque chose qui fait que, ou alors vous prenez conscience que l'autre s'éloigne un peu. Je ressens ça. Ou est moins engagé qu'auparavant. On a ça en fait. On a un petit peu ce genre de vibration qui ressort. Et là, c'était la nouvelle lune. Et il y a quelque chose qui s'opère hein, jusqu'à la prochaine lune. Il y a une prise de conscience où vous allez apprendre quelque chose jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est peut-être juste quelque chose d'anodin. Hein. Oh, il y a quelque chose par rapport ici à votre ex, c'est par rapport à un ex-partenaire. Ça peut être votre ex-partenaire comme l'ex-partenaire de votre autre, pour certains d'entre vous. Comme je disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir des énergies comme ça, du passé, qui reviennent. Et du coup, bah voilà, quand il y a un ex ou une ex-partenaire qui est dans les parages, quand on pense à un ex-partenaire, il se peut très bien que cet ex-partenaire n'ait pas fait de retour dans notre vie, mais que ça vienne mettre dans des vibrations un peu particulières, dans une prison émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet ex-partenaire? Que faut-il savoir? Est-ce que votre autre ou vous-même vous désengagez un peu de la relation parce que vous pensez à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, ou est-ce que celui-ci revient? Est-ce qu'il y a un danger comme ça? Ouais, il peut y avoir un danger comme ça, en fait, où on pense beaucoup encore à un ex-partenaire. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Bon, il y a plusieurs lectures possibles. Hein. Mais en tout cas, de toute façon, bon, il y a quand même... si pour certains... Alors, on a 2 fois la carte de la réussite quand même. Mais pour certains, on vous dit que en fait, vous êtes responsable de ce qui se passe. Vous êtes un peu responsable de ce qui se passe. Alors, je ne sais pas bien en quoi, hein, mais vous avez créé ça, en fait. Vous avez écrit l'histoire.
Vous avez écrit le scénario. Vous êtes en train de l'écrire. Donc, que se passe-t-il par rapport à cette énergie autour de cet ex-partenaire? Il y a quelque chose qui vous attache encore au passé ou qui attache votre autre à votre passé. Alors, bon, vous prenez ensuite comme, voilà, comme ça peut vous correspondre. Mais en tout cas, on a ce genre d'énergie alors que il y avait de l'harmonie, mais un déséquilibre qui s'opère à cause d'un désengagement. Alors, c'est peut-être pas un désengagement actuel, c'est-à-dire que c'est peut-être par rapport au passé. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, où vous étiez désengagé forcément parce qu'il y a une rupture et il y a quelque chose qui vient vous perturber, qui vient vous faire douter. Allez, on continue pour ce mois de novembre. Que peut-on nous dire de plus ? On a 2 cartes. On nous parle ici d'une personne divorcée. Soit c'est vous-même, soit c'est une autre personne. Et on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Vis-à-vis de cette personne. Probablement. Donc oui, c'est une personne vis-à-vis... Alors, soit c'est une personne vis-à-vis de laquelle vous étiez séparés, ou c'est une personne qui s'est séparée. Ça pourrait être aussi, voilà, une personne qui se désengage de son mari ou de sa femme, de son compagnon, de sa compagne. Enfin, en l'occurrence, il y avait un mariage en jeu, ou en tout cas un engagement. Et là, on nous parle de séparation. Donc, ça peut être séparation en cours ou une séparation passée. On vous dit que vous méritez d'être aimé. On vous demande de faire un effort et on vous parle ici d'attirance. Donc on a bien quelqu'un ici. Alors il se peut que voilà, vous soyez attiré par une personne divorcée, séparée. Vous avez des peurs vis-à-vis de cette relation, mais celles-ci ne sont pas fondées. On vous dit que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir et qu'il peut y avoir de l'amour romantique entre vous. Donc là, forcément, ça parlera plus aux personnes qui sont seules, ou alors vous êtes forcément avec, ça peut être ça aussi, avec quelqu'un qui est divorcé, et il y a un ex-partenaire qui vient rôder autour de votre couple. Enfin voilà, il y a plusieurs lectures, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, des messages clairs pour terminer. On nous parle de... Ouais, bon. Il y a des choses pas cool. On nous parle quand même de blessures, de souffrances, soit de méchanceté, de jalousie, de cancan ou de rivalité. Donc oui, à mon sens, il y a une rivalité ici par rapport... alors, soit c'est vous qui êtes en position de rivalité ou soit c'est votre autre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un ex-partenaire ici qui refait surface dans la vie ou dans l'esprit et ça vient perturber la relation ou ça vient perturber votre monde en fait. Ça vous crée des peurs, etc., des blessures, de la souffrance. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là de toute façon, c'est ressorti. Donc on a une situation de rivalité et de désengagement selon moi.
vis-à-vis, pour les personnes qui sont en couple, vis-à-vis d'un ex-partenaire. Ou alors il se peut que vous soyez seul et que votre ex-partenaire soit avec quelqu'un, mais que ce soit pas tout à fait clair, et vice-versa en fait, hein, vous adaptez. Pour terminer, on va prendre un message du Love Answers Book. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Donc on n'a pas quelqu'un de clairement disponible là, hein, vous voyez. J'ai l'impression qu'il se peut que vous ayez beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelqu'un et que la personne ne soit pas forcément disponible. On va terminer avec un ou des conseils de vos guides. On vous demande de commencer à explorer. Être dans l'exploration, c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas. C'est se tourner vers l'instant présent et vers l'avenir. Donc voilà, j'espère que cet horoscope aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.